Monsieur de Coulombe. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, nous souhaitons élargir les compétences et les interactions de la Miviludes avec les professionnels de santé. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est en général les premières lignes, en quelque sorte, auprès des familles pour aller détecter, identifier, alerter sur, on va dire, des comportements ou des situations qui peuvent poser problème. Donc, nous pensons qu'il est particulièrement important d'aller intégrer les professionnels de santé, que ce soit pour les observations qui peuvent être faites auprès des familles, mais également au niveau de la formation qui doit être prodiguée aux professionnels de santé pour leur donner les outils nécessaires à pouvoir identifier, détecter, caractériser des dérives qui s'apparenteraient aux dérives sectaires. Madame la rapporteure. La Miviludes est une administration et en tant que telle, elle n'a pas à former directement les professionnels de santé. Ceci étant, c'est déjà ce qu'elle fait. Donc, votre amendement est satisfait. Je vous demanderai de le retirer. Monsieur Coulombe. Oui, voilà. Non, en effet, nous souhaitons l'inscrire justement parce que, comme vous le dites, même si ce n'est pas la mission première d'une administration de faire de la formation, il est ici pour nous particulièrement important, alors que la Commission et le projet de loi en lui-même prévoient, on va dire, l'augmentation des peines, des quantums et la caractérisation de ces dérives. Nous souhaitons agir en amont, en prévention, et les professionnels de santé sont un outil particulièrement incontournable de notre point de vue, et il n'est pas inintéressant d'aller le graver dans la loi, comme d'ailleurs pour l'amendement suivant qui prévoit également que la PMI soit également intégrée dans le dispositif. Madame la rapporteure. Par sa fonction interministérielle, c'est en quelque sorte ce qui est déjà fait, puisque si elle ne le fait pas directement, c'est bien sûr les ministères avec lesquels elle est en relation qui se chargent de ces formations. Bon, je le mets aux voix. Qui vote pour? Contre? Rejeté. Monsieur Coulombe. Oui, ben là, on poursuit en quelque sorte la logique de notre approche de ce projet de loi. C'est-à-dire que la PMI également doit être un phare, en quelque sorte, une alerte, une vigie, pardon, pas un phare, dans le cadre de ces dérives sectaires. Et je trouve dommage finalement que vous vous priviez, on va dire, de l'élargissement des compétences de la Miviludes, sachant que vous signalez que la Miviludes est déjà en lien avec le ministère de la Santé, dans la théorie, mais la réalité, c'est qu'elle est surtout et avant tout en lien avec le ministère de l'Intérieur. Donc nous, ces interactions, on veut en quelque sorte les consacrer dans la loi, de manière à ce que le ministère de la Santé ait davantage de place à l'intérieur de ce texte. Madame la rapporteure. Je comprends, monsieur le député... Attendez, pardon, j'ai commis une impaire. Il y a un sous-amendement de monsieur Cordier. Monsieur Cordier. Oui, merci Monsieur le Président. C'est dans la droite ligne de ce qui vient d'être développé concernant l'alinéa 2 qui propose ici que la Miviludes participe à la sensibilisation, à l'information et à la formation des professionnels des services de santé scolaire. Il nous apparaît utile, entre guillemets, de mettre le paquet sur la santé scolaire et que les infirmières scolaires soient en effet des interlocuteurs privilégiés de nombreux jeunes. Il convient ici de leur donner les moyens d'agir pour protéger les élèves, entre guillemets, au plus jeune âge. Je vous remercie. Madame la rapporteure, pour vos deux avis sur les amendements. Voilà, je vais faire une réponse commune et en redisant que je comprends bien l'idée que vous évoquez. Néanmoins, on ne peut pas demander à la Miviludes de couvrir tout le champ et précisément la PMI, ça pourrait laisser penser que les autres n'ont pas besoin de cette formation. Monsieur Coulombe. Oui, on peut imaginer, sans que ce soit un dispositif conséquent, coûteux, que la Miviludes puisse transmettre à ces différents organismes des outils, de la documentation pour fournir les informations nécessaires, parce que, honnêtement, la plupart des associations n'ont pas de formation et n'ont pas une approche technique de ce que peuvent être les dérives sectaires. Nous-mêmes, d'ailleurs, ici, nous avons une difficulté au niveau des définitions. Qu'est-ce qu'une dérive sectaire? Qu'est-ce qu'une secte, même, pour aller jusqu'au bout du raisonnement. Donc, c'est pas... Quand, par exemple, on prévoit à l'Éducation nationale que des heures de formation à la sexualité soient prévues,
on a une logique qui peut s'apparenter à cela et qui peut créer une interaction intéressante entre la Miviludes et l'éducation nationale, par exemple. Monsieur Cordier. Oui, Monsieur le Président, je rejoins les mots de notre collègue. C'est vrai, ici, et on l'évoquait encore sur un autre sujet concernant le droit à l'image, les réseaux sociaux hier dans l'hémicycle. Moi, je pense au contraire que mettre le paquet et sensibiliser et faire en sorte que les infirmières scolaires puissent transmettre un message aux plus jeunes dès le collège, voire même parfois à l'école primaire puis au lycée, me paraît être quelque chose de pertinent. Ça coûte pas beaucoup d'argent et pourtant dès le plus jeune âge on sensibilise la jeunesse à ces questions. Donc voilà, il ne s'agit pas ici d'être dans un esprit de contradiction ni quoi que ce soit. Madame la rapporteure, simplement on vous demande de prendre en considération la réalité, ce qui se passe sur le terrain, notamment en direction des jeunes. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Alors, deux choses. En ce qui concerne la PMI, là, on n'est pas dans le domaine scolaire. Et déjà, la Miviludes a des plaquettes de formation et d'information. Les associations en sont le relais. Et là, je ferai la même réponse à Monsieur Cordier. C'est déjà pris en compte par les associations. Alors, dans un monde idéal, effectivement, on aurait des budgets à foison et il n'y aurait aucun sujet. On n'est pas dans un monde idéal. Bien. Alors, non, je donne pas la parole. Je mets d'abord au voix le sous-amendement de M. Cordier qui vote pour, contre, rejeté. L'amendement de M. Coulombe qui vote pour, contre, rejeté.